Mbolani, Mbolani. Bonjour peuple gabonais. D'accord. Sans plus tarder, j'ai un message mais ce message va être accompagné d'abord d'un petit a cappella. Il faut me taguer Jean-Pierre Oyiba. Il faut me taguer Angélique Ngoma, Dieudonné Bert, Monsieur La Tortue, Biogemba. Il faut me taguer Monsieur La Tortue, Biogemba. Et taguer moi aussi les quelques membres du PDG que vous connaissez. Il faut aussi taguer le chef de la République. Taguer aussi le CTRI. Taguer tout le monde. Avant qu'on commence, je vais d'abord commencer avec un petit a cappella. C'est de ce qu'il s'agit. Vous pouvez tout m'arracher, mais vous ne pouvez pas m'arracher la musique. Bonjour, monsieur Cyril Obama. J'espère que vous allez bien. La vie des mafias, c'est la vie du ghetto. La vie du ghetto, c'est la vie d'un gata. Eref Ambuto, corrigé par l'Undus. La vie, c'est pas l'oléo, sister. Nous sommes nés dans la mafia. Pour survivre, nous avons jonglé la life. Oh, oh, oh. Petit frère, le dehors est suspect. Trop de tentations, les enfants ont grandi. Dans l'Ongembe, ils connaissent la monnaie. Ils sont devenus les coupeurs de route. Braquer, voler, escroquer, c'est devenu le woko. Manque de woko, nous avons défié la life. Pour mettre à l'aise la MIFA, on a joué avec le diable. Ongata, tu es la femme des autres. Et dehors, mais c'est toi qui parles fort. Et Ongata, tu es la femme des autres. Et dehors, c'est toi qui parles fort. Voilà, bonjour. J'ai commencé par la cappella parce que je voulais d'abord chauffer le moteur. Vous savez, dans la plus grande forme, j'aime bien la musique. Bonjour, 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 ma soeur Olga. Bonjour, ma soeur Ruth. D'accord, j'espère que vous allez très bien. Ce matin, comme je vous le disais, je sors encore pour une seconde fois pour dénoncer encore les pédégistes. Les pédégistes qui refont surface pour une seconde fois dans le pays qu'ils ont tué. Le pays qu'ils ont sacrifié, le pays qu'ils ont vendu, le pays qui n'ont rien fait. Ces pédégistes qui refont surface là. Je ne sais pas pourquoi le CTRI les accorde le bénéfice du doute. Pendant ce temps, la population gabonaise boude dans les bas quartiers de ce retour du PDG, sur le territoire national. Et alors, je vais m'adresser ici directement au CTRI. Et à mon yaya, mon aîné, monsieur Brice Clotaire Oligingema, concernant l'apparition du PDG sur le territoire national. Monsieur mon grand frère, messieurs les membres du CTRI, je m'adresse à vous aujourd'hui comme jamais. Sérieusement et sincèrement, l'heure est grave au Gabon. Ce parti que vous accordez encore le bénéfice du doute à refaire surface, très sérieusement, vous voulez la mort des Gabonais pour une seconde fois? Parce que nous avons suivi tous, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous informer ce matin. Billy Binze, Angélique Ngoma et le reste, Biogemba, La Tortue, Dieudonné Bert,
sont allés faire un second coup d'État à Ali Bongo Ondimba. Pourquoi j'appelle ça un second coup d'État? Parce qu'après la libération du 30 août, Ali Bongo Ondimba était toujours assis sur le trône du Parti démocratique qu'ils appellent PDG. Malheureusement, la bande des voyous de Billy Binze et sa bande sont allés refaire un autre coup d'État à Ali Bongo Ondimba, aux yeux de tous, pour récupérer le parti diabolique de la secte du PDG. Et ils ne s'arrêtent pas par là. Ils ont licencié, j'appelle ça licencié. Ils ont enlevé aussi la mère d'Ali Bongo Ondimba, qui est Patience Dabani. C'est bien. Cette Patience Dabani, qui s'est battue corps et armes pour faire régner ce PDG avec son défunt mari, Albert Bernard Bongo, que vous, les PDGistes adoptifs là, vous êtes aujourd'hui venus vous encamparer et faire surface pour une nouvelle fois dans le nouveau Gabon. Je m'adresse à vous aujourd'hui. Ce que vous avez fait pendant les 56 ans ne vous suffit pas. La soif du sang, des crimes rituels, le vol des ressources minières du Gabon. Ça seulement, vous ne réalisez pas qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus aux commandes, aux mallettes. Et alors, voilà comment vous faites encore surface pour venir saboter la transition du CTRI. Parce que vous êtes une mauvaise graine dans une plantation, vous les pédégistes. Je maudis même tous mes membres qui sont dans ce parti démocratique. Toute ma famille qui est dans ce parti démocratique, je vous maudis en ce jour. Parce que ce parti-là n'est pas un bon parti. Ce parti, c'est un parti diabolique qui a passé tout son temps à couper les gens les Bangalas, qui a passé tout son temps à abrutir la population gabonaise, qui a passé tout son temps à séquestrer le peuple gabonais, à appauvrir le peuple gabonais, à tuer les Gabonais, à vendre le Gabon aux frères étrangers. C'est ce PDG-là que le CTRI accorde encore une seconde fois le bénéfice du doute pour venir régner dans ce Gabon. Mais sérieusement et sincèrement, monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui, mon très cher grand frère, la population gabonaise commence à douter sur toi. La population gabonaise commence à douter sur toi. La population gabonaise commence à douter sur le CTRI à cause de ce que nous sommes en train de voir là aujourd'hui. Le retour de tous ces pédégistes. Monsieur mon grand frère Oligui, la population gabonaise, même si aujourd'hui, beaucoup parmi eux ne prennent pas les téléphones pour te dire ce que je te dis ce matin, mais la population gabonaise commence à douter sur toi. Commence à douter sur cette affaire de CTRI là. Le PDG doit être banni du territoire national. Les têtes, les grosses têtes du PDG doivent être emprisonnées. Les grosses têtes du PDG, on doit tous les arracher, tout ce qu'ils détiennent. Maisons, voitures, etc. Tout ce qu'ils détiennent, on doit tout les arracher. Je dis bien, tous les barons du PDG là doivent être entendus sincèrement par le BE2, par la DGR. C'est trop facile. Le CTRI n'a même pas 1 an. Comment on peut encore donner une seconde chance à ce parti qui a tué le Gabon? Je dis non. Et le peuple du bas quartier que j'écoute disent non pour le retour du PDG sur le territoire national. Le PDG n'est pas la bienvenue au Gabon. Logiquement, ce jour du 30 août, Monsieur le Président de la République, Brice Clotaire Oligui, tu ne devais plus laisser le PDG refaire surface. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. On refuse ça. Crée-toi ton parti. Crée-toi ton parti.
Crée-toi ton parti politique. Crée-toi de nouveaux gars. Renouvelle-nous les figures là. Change-nous les noms là. De la manière dont tu as changé le nom Ali Bongo au pouvoir, qui est devenu le nom Oligui Brice Nguema là. C'est bien, nous sommes contents. Mais en même temps, enlève-nous le PDG. Enlève-nous le PDG. Le PDG ne doit pas participer aux élections présidentielles. Le PDG ne doit plus rien participer dans ce Gabon. Tous ces grosses têtes PDGistes là doivent disparaître, monsieur le président Oligui. Billy Binze doit aller en prison. Jean-Pierre Oyiba, monsieur le président de la République, mon très cher aîné, Yaya Oligui. Jean-Claude Oyiba, comment il peut être ton représentant? Comment Jean-Pierre Oyiba peut être ton représentant, Yaya? Comment ça se fait-il? Pourquoi tu te fais toujours entourer par ces gros pédégistes là? Pourquoi Jean-Pierre Oyiba peut être ton représentant dans le Haut-Ogooué? C'est un pédégiste, un gros pédégiste. Jean-Pierre Oyiba est quel exemple pour la jeunesse togovéenne? Jean-Pierre Oyiba est quel exemple pour le Gabon? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette politique à deux balles? Jean-Pierre Oyiba ne peut pas être ton représentant, monsieur le président. Ça, je refuse ça. Je refuse ça. Jean-Pierre Oyiba n'est pas qualifié pour être ton représentant. Nous sommes en transition actuellement. Le temps de régner est fini. Ce n'est pas le PDG qui est au pouvoir. C'est le CTRI qui est au pouvoir. Et le CTRI ne peut pas traiter avec encore tous ces voleurs, ces voyous, ces assassins pédégistes. Dans le Haut-Ogooué, il y a des personnes qualifiées qui peuvent te représenter. Pourquoi tu dois toujours te faire représenter par les pédégistes, monsieur le président? Pourquoi? Jean-Pierre Oyiba est quel genre d'exemple? Où vous voulez que je vais à Franceville, me déshabiller, en plein Potos, en plein Franceville? Vous prouvez mon mécontentement? Je refuse. Et je refuse. Il faut revoir l'affaire de ton haut représentant du Haut-Ogooué, dans le Haut-Ogooué, dans la province du Haut-Ogooué. Je refuse que ce soit Jean-Pierre Oyiba. Oui, je pèse mes mots. Je suis atogovéen. De 100% atogovéen. Plus atogovéen même que certains atogovéens. Et ça, je pèse mes mots ce matin. Je suis le petit-fils de Bassara. Je suis de Yama le Koussaga. Je suis de Lekadi. Je suis le petit-fils d'Albert Oyabi. Un homme intègre. Un vrai homme, Albert Oyabi. Il est mort digne. Il n'a pas vendu son âme au diable à ce pouvoir. Pendant tout le règne de ce pouvoir, à leur époque, je suis fier de mon grand-père, de là où il est, Albert Oyabi. Je suis fier de le représenter. Et je suis fier d'être son petit-fils. Sérieusement et sincèrement. Alors, à Potos, le premier arrondissement, c'est mon quartier. Le quartier de mon père, c'est à Lekoni Palace, au deuxième arrondissement. Alors, en tant que fils du premier arrondissement de Franceville, de la commune de Franceville, précisément à Potos, je refuse qu'Oyiba soit encore même député de ce premier arrondissement. Je refuse qu'Oyiba soit ton représentant dans le Haut-Ogooué. Monsieur Brice Clotaire Nguema Oligui. Yaya, je t'aime beaucoup, je te respecte beaucoup, mais tes décisions souvent me dérangent. Oyiba ne mérite pas cette place. Nous avons Marcel Libama qui s'est battu. Marcel Libama peut être ton représentant dans le Haut-Ogooué. Marcel Libama s'est battu aux yeux de tous. Il mérite cette place. Et si tu aurais nommé Marcel Libama à cette place, tu devais trouver toute ta crédibilité, monsieur mon grand frère Oligui Nguema. Il y a des personnes que si tu mettais à cette place, le peuple gabonais devait continuer à te croire. Mais aujourd'hui, beaucoup même se posent des questions. Si l'affaire de la transition, là même, c'est vrai, c'est un changement véritable ou c'est une distraction. Nous avons mon père Pascal Oyougou. Et c'est les gens qui manquent. Ce n'est pas les gens qui manquent pour te représenter. Mais pourquoi tu es toujours là avec les pédégistes? C'est la question qui m'amène aujourd'hui. C'est comment avec les pédégistes? Ces pédégistes
que tu sais bien qu'ils n'ont rien fait pendant les 56 ans de leur règne. Tu as peur d'eux. Tu as peur des pédégistes. Ces pédégistes doivent être arrêtés. Ce sont des voyous, ce sont des criminels. Ces pédégistes, ce sont des criminels. Ils doivent être entendus même à la CPI. Billy Binze doit être entendu à la CPI. Angélique Ngoma et le reste, les Badieux de Neber, etc. Les tortues, la tortue là. La tortue, Biogemba. Ça, c'est les criminels, ils doivent être entendus à la CPI même. Parce que le tribunal du Gabon là même, je parie même que les juges là auront peur de les juger. Puisque ce sont les anciens patrons. Alors, il faut les envoyer même dans les tribunaux internationaux, on va les juger là-bas. Eux, ils ne méritent pas circuler, nous manquer de respect comme ils sont en train de faire. Voilà aujourd'hui, le PDG a commandité un grand massacre dans le Haut-Ogoué. Le massacre de 5 membres de la famille qui a été tué, que ton haut représentant au IBA est allé dans le Haut-Ogoué avec ses télécommandés, ces activistes corrompus qu'on appelle Eric Otete, avec votre Saint-Clair qu'on appelle le général Okouroula, qui ont accompagné le haut représentant de monsieur le président de la transition dans le Haut-Ogoué. C'est toi qui as envoyé au IBA, t'es représenté. Au IBA est allé à ton nom, hein. T'es représenté chez cette famille. Hein. Mais là-bas, ce qui reçoit là-bas est grave. Ce qui reçoit là-bas est grave. Faut pas qu'on vous mente. Ce qui reçoit là-bas, après la visite d'Oïba, c'est grave. Quand ils ont vu Eric Otete, quand ils ont vu Oïba, Eric Otete, la population s'est fâchée. Mais si la famille de ce dernier a même pris cet argent, c'est à cause de Marcel Libama. Parce que la famille a refusé de prendre l'argent d'Oïba. La famille a refusé de prendre l'argent d'Oïba. Vous attendez toujours jouer au médecin après la mort. Quelqu'un doit d'abord mourir. Et c'est là que vous prenez l'argent, vous amenez. L'argent là, on connaît. Vous êtes les commanditateurs de ces crimes-là. Et vous faites semblant de venir amener votre argent sale pour calmer les gens, puisque l'argent calme les gens. Mais l'argent ne peut pas ramener ces morts en vie. 5 membres d'une famille que vous avez décapités, juste pour la soif de votre pouvoir. Mais rappelez-vous, ce monde appartient à Dieu. Sérieusement et sincèrement, mon très cher grand frère, le torchon est en train de brûler, monsieur le président de la République. Les personnes que tu as pris pour mettre à tes côtés sont en train de gaspiller ta politique. Les façons de faire vont t'enfoncer dans l'eau. L'heure est grave. La population est en train de bouder. Ça, je viens te l'informer ce matin. La population en est marre de cette transition qui va dans tous les sens. On ne comprend plus rien. On ne comprend plus rien. Nous sommes vraiment en train de respirer une nouvelle ère ou c'est un semblant d'une nouvelle ère. Le PDG, c'est pas possible. Maintenant, la question que je vais vous poser ici aujourd'hui, vous les membres du CTRI, à monsieur, mon grand frère, tu as demandé aux combattants de rentrer. Tu as demandé aux combattants de rentrer au Gabon. C'est leur pays. C'est vrai, c'est notre pays. On n'a pas un autre pays d'échange. Tu as demandé de rentrer. Tu as même dit dénoncer. On continue là, c'est parce que c'est toi qui nous a donné le libre d'arbitre. Mais, à la lueur où on voit les choses là, on va repartir d'où on vient. Parce qu'il me semble que ton affaire de demander de rentrer là, c'était un piège. Parce qu'à la fin, on ne pourrait même plus fuir. À la fin, eh oui, on serait tenu par les couilles. Puisque tu ramènes les personnes qui nous ont fait fuir du Gabon. Tu les ramènes aux affaires. Quand tu ramènes un Billy Binze, mais c'est pour nous traquer à nouveau.
Quand tu ramènes tous les Boyiba comme tes hauts représentants, c'est pour traquer les gens comme Patrick Oyabi. Là, je suis dans l'insécurité totale. À l'heure où je vous parle, je crains encore ma vie. Je ne sais pas ce qui m'attend encore d'ici peu. Puisque toute cette république, ce sont mes ennemis. Toutes les personnes qui t'entourent ne m'aiment pas. Aujourd'hui, tu nous demandes de répartir d'où on vient. Je ne sais même pas si on pourrait même trouver les moyens pour quitter encore ce pays. Parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans l'ombre actuellement, sur notre sort. Nous qui sommes rentrés au Gabon. Voyons comment ces PDG se refont surface. Nous sommes en danger. Et j'appelle la communauté internationale, les ONU, les organisations des droits de l'homme, à mettre un œil sur nous. Nous sommes en danger. À n'importe quel moment, je peux être kidnappé, je peux être tué, empoisonné, et découpé, je ne sais pas comment. Aujourd'hui, nous avons découvert beaucoup de choses après ce coup d'État du 30 août. Nous avons découvert qu'il y a des combattants qui étaient des espions, qui travaillent pour le système pérégiste. Et nous les dénonçons depuis un certain temps. Vous savez ce que ces espions-là sont tentés de planifier actuellement avec leurs patrons? Ils sont tentés de nous tendre des pièges. Ils nous attendent dans des carrefours où peut-être qu'ils vont nous mettre des balles. Parce que quand on dénonce les traites, les indiques, eux ils ne sont pas contents de nous. Oui, les patrons de ces indiques-là, quand on vient dénoncer les indiques, eux ils ne sont pas contents de nous. Vous pensez que nous on dort bien? On ne dort pas bien. On ne dort pas bien. Il ne faut pas qu'on nous mente. On ne marche pas en paix. J'ai reçu l'appel de mon frère avant hier la nuit qui me disait ceci. Pense à tes enfants. Pense à ta femme. Pense à l'unique sœur que tu as. Je n'avais même pas les mots pour répondre à mon frère. Il me dit, pense même à la construire une maison. Il me dit, tu n'as pas fait tout ce combat en vain pour que les gens continuent de bénéficier. Et toi, tu n'as rien. Tu es maudit. Tu as quel problème? Mais mon frère s'est plaint. Il ne connaît pas que je suis attaqué. Si aujourd'hui, je ne suis même pas aussi remercié à ma juste valeur, c'est parce que mes ennemis sont à côté d'Oligui. Si aujourd'hui, je ne suis pas récompensé à ma juste valeur, parce que mes détracteurs sont entourés Oligui, travaillent avec Oligui. Je l'ai quand même fait une promesse, que le tour là, je ne suis pas l'ennemi d'Oligui. Oligui est mon grand frère. Ma dénonciation n'est pas contre Oligui, ma dénonciation est pour aider Oligui à travailler. Alors, je n'ai pas un autre pays de rechange. Je me soucie de ma femme et de mes enfants. Comme tous les pères. Comme tous les responsables. Mais, pour le Gabon, je ne sais pas ce qui m'anime. Je ne comprends pas. Souvent moi-même je me pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Est-ce que j'aime le Gabon plus que tout le monde? Pourquoi je prends ça au premier degré jusqu'à ce niveau? Alors, je me suis tellement posé des questions que j'ai eu la réponse. Que Dieu lui-même il m'a répondu. Il m'a dit que c'est moi qui t'ai créé. Et en tant que ma créature, tu es né pour m'exécuter. Voilà ce qu'il m'a répondu. Et dès que Dieu m'a répondu comme ça, et alors aujourd'hui, je ne me plains plus de ce que je fais. Je continue seulement de faire ma part. C'est de ce qu'il s'agit. Qu'on me récompense à ma juste valeur dans cette vie, c'est tant mieux. Gloire à Dieu. Si les hommes ne me récompensent pas à ma juste valeur dans cette vie, c'est gloire à Dieu. Dieu lui-même il sait pourquoi je traverse tout ça. Dieu lui-même il sait pourquoi je subis tout ça. Je ne me plains plus dans ça. Mais je dis que le PDG n'est pas la bienvenue de refaire surface. C'est pas du tout... Non, 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 non. Tous les PDGistes doivent aussi aller en exil comme nous. Ils doivent quitter ce pays. Si vous ne voulez pas les envoyer en prison, mais ils doivent quitter ce pays. Tous les PDGistes. Oui, les PDGistes ne doivent plus faire surface ici. Les PDGistes ne doivent plus faire surface dans ce Gabon. Oui, le PDGiste, le gars qui va mettre son t-shirt
Regarde même. Voilà le 12 mars. Patience Dabani. On t'a chassé comme une moins que rien. Ceux qui t'ont chassé là ne reconnaissent même pas que tu t'es battu avec ton mari pour créer le PDG là. Mais voilà comment t'as chuté comme une moins que rien. Tu es en train de payer le karma. C'est encore le début. Mais je refuse que le grand frère Oligui accepte que le PDG s'installe encore à nouveau au Gabon. Il y a des vrais problèmes avec ce peuple hypocrite que nous avons là. Ce peuple mythomane là. Ce peuple vampireux là. Que vous avez contaminé le vampire, la sorcellerie là. Mais le CTRI a pris le pouvoir le 30 août. C'est pour libérer le Gabon. Pour changer les mentalités des Gabonais. C'est ça. Il y a un grand défi à relever. Non, vous êtes d'abord concentré dans les histoires de dialogue national pour donner la parole aux pédégistes. Les pédégistes ont fait combien de dialogues pendant les règnes de 56 ans? Ils ont dialogué combien de fois? Ils ont bavardé, j'appelle ça des bavardages. Ils ont bavardé combien de fois? Il y a eu quelle solution? Le CTRI. Vous êtes des militaires? Les militaires ne font pas politique, ne caressent pas dans le sens du poil. Vous avez peur de quels civils là? Ou bien parce qu'ils sont dans la loge, comme vous n'êtes pas dans la loge, vous avez peur d'eux, qu'ils vont sortir, ils vont venir la nuit vous bouffer. Vous mangez. C'est faux. Ceux qui sont dans la sorcellerie, là, c'est les petits. Quand tu fais la sorcellerie, tu es un petit. Je les appelle les apprentis sorciers. Tous les petits pédégistes, là, qui ont vendu les âmes au diable, là, je vous appelle tous les apprentis sorciers. Sors la nuit en vampire. Quand tu croises au Yabi, c'est le feu. C'est compliqué là-bas. Moi, là-bas, vous savez que là-bas, il n'y a pas de président. Oui, dans le monde spirituel, là, il n'y a pas de président là-bas. Là-bas, c'est ta force qui te sécurise. Oui, Fraterne, effectivement, Frédéric. Oui, ça là, c'est son karma qu'elle paye comme ça. Elle le mérite. C'est une sorcière, Patience Dabani. Elle mérite qu'on la chute comme une moins que rien comme ça. Elle est en train de payer déjà son karma. Ses enfants vont payer le karma. Ses petits-enfants vont payer le karma. Tous les pédégistes, vos enfants vont payer le karma. Vos petits-enfants vont payer le karma. Vos ancêtres vont payer le karma. Jusqu'à la 10e génération. C'est pas un petit... Et quand Dieu commence son travail, c'est très compliqué. Vous allez payer tous le karma. Jean-Pierre Oyiba ne peut pas être ton haut représentant dans le Haut-Togoé. Monsieur mon grand frère, Brice Clotaire Oligui, je refuse ça. Jean-Pierre Oyiba doit descendre de son nuage. Il y a des personnes qualifiées qui peuvent te représenter dans le Haut-Togoé là. Jean-Pierre Oyiba n'est pas la personne qu'il faut. C'est un gros pédégiste, un bandit pédégiste qui n'a rien réalisé. Ce n'est pas un exemple pour le peuple gabonais, ni pour le peuple togovéen, ni pour la jeunesse togovéenne. Donc, vraiment, les seules choses qu'ils ont fait, ces pédégistes-là, c'est voler l'argent du Gabon, construire les maisons, mettre en location, voler l'argent du Gabon, aller construire dans les pays étrangers, voler l'argent du Gabon, baiser les filles n'importe comment, voler l'argent du Gabon, faire les fêtes, voyager, aller célébrer là où ils veulent aller. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant 56 ans de règne. L'égoïsme, divisé pour mieux régner. Monsieur le Président, je te propose Marcel Ibama comme ton haut représentant du Haut-Togoé. Je te propose Monsieur Oyougou Pascal comme ton haut représentant du Haut-Togoé. J'insiste là-dessus. Tu verras. Oui, bonjour mon oncle. J'espère que tu vas bien. Bonjour mon frère Cosmo. J'espère que vous allez bien. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde, à tous les invités qui viennent d'arriver. Escobar, j'espère que vous allez très bien. Oui, mon tonton Alphonse. Effectivement, moi-même je n'ai pas compris pourquoi Angélique Ngoma et sa bande de vautours ont pris la photo de notre très cher président Oligui Brice Nguema et d'afficher ça dans les partis démocratiques diaboliques là. Je ne sais pas pourquoi. Moi-même ça m'a énervé, hein. Ça m'a énervé. Ça m'a énervé. Il devait prendre la photo de l'ère mongole d'Ali Bongo là. Mais tous les Gabonais refusent ça. Tous les Gabonais refusent ça. Il faut que tous les Gabonais se lèvent, en faire une marche pour contester à l'arrivée du PDG à nouveau. Il faut que tous les Gabonais se lèvent. Je vais lancer un cri d'appel demain matin. Je serai sur la route du bord de mer. Je vais lancer ce cri d'appel à tous les Gabonais. On doit tous se lever.
comme les 5 doigts d'une main, pour contester à l'apparition de ces pédégistes-là. Vous prenez la photo de notre grand frère, vous venez mettre dans votre salité là. Vos saletés là, Angélique Ngoma, tu vas voir ça. C'est pas l'huile de bois que tu frottes là. L'huile de bois que tu frottes pour rester toujours jeune là. Regarde-moi, ces vautours là, ces sorciers là. Angélique Ngoma, moi je t'aimais bien. Je t'aimais bien. Je pensais que tu devais te réveiller de ton sommeil là. Mais là, tu m'as montré que quand on a vendu son âme au diable, c'est jusqu'à la mort. On ne refait plus marche arrière. Laissez-nous notre président tranquille. Laissez-nous Oligui tranquille. Laissez le CTRI, les pédagistes Ngongolo, pardon, je vais dire en langue, pardon, Kerenjami, pardon, laissez notre Yaya tranquille. Laissez Oligui tranquille. Il ne vous doit rien. Libérez-lui. Les photos d'Oligui que vous allez danser dans les vaudous là-bas. Les photos d'Oligui que vous amenez dans les Mbanja. Comme vous avez amené dans votre parti démocratique là. Laissez ces photos tranquilles. Laissez l'enfant, laissez le fils d'Ngema tranquille. Laissez le fils d'Ngema tranquille. Nous sommes ces soldats, nous allons le sécuriser. Laissez le fils d'Ngema tranquille. Les maudits que vous êtes là. Vous prenez sa photo, vous venez coller dans votre secte. Vous pensez que nous sommes des enfants. Vous êtes malade. Angélique Ngoma, tu viens demander pardon. Regarde, ton pardon là. Attends un peu. Attends, j'ai fini d'abord de nettoyer mon oreille. Angélique Ngoma, tu te fous des Gabonais? Tu te fous des Gabonais? Angélique Ngoma, vous les pédégistes là, vous foutez des Gabonais? Angélique Ngoma, tu te fous des Gabonais? Le pardon que tu viens, ton pardon hypocrite, votre pardon hypocrite là. Regarde, il faut demander pardon à Dieu. Hein. Ne venez pas nous parler de votre pardon. Hein. C'est à Dieu que vous demandez pardon. Ah, t'es pas insulté. Ah, merde. Merde. Regardez, quand Angélique Ngoma ose venir publiquement dire qu'elle demande pardon au peuple gabonais, Angélique Ngoma, tu te moques des Gabonais? Hein? Comme tu es dans ta maison, elle n'est jamais venue te bastonner dans ta maison là. Voilà pourquoi vous faites des grands ailes comme ça. Parce qu'on vous a jamais arrêté en route. Vous sortez de votre voiture, vous mettez des bonnes gifles, vous bastonnez, on vous a jamais fait ça. Voilà pourquoi vous n'avez pas peur des gens quoi. Si vous, Angélique Ngoma, prends tout l'argent que tu as volé là. Prends tout l'argent là. Dieu de Nébert. Il s'appelle comment? Manganga Moussabou. Vous tous là, qui? Oyiba, Jean-Pierre Oyiba, Dieu de Nebel, hein? La tortue Biogemba. Si vous voulez que les Gabonais croient à votre pardon là, prenez la moitié de l'argent que vous avez volé. Appelez tous les médias. Mettez-vous devant une table. Mettez l'argent là sur la table. Demandez pardon aux Gabonais. Et l'argent là est sur la table là. Et vous demandez aux Gabonais de venir prendre leur argent. Là on va croire à votre pardon là. Vos histoires à 2 balles que vous voulez mystifier Oligui là. Mais c'est Oligui qui va vous mystifier. Maudia. Mais, pardon. La contestation nationale, le dialogue national en question, très sérieusement, si ça va avoir lieu, pas de pédégistes. On ne veut même pas entendre un seul discours d'un pédégiste dans ce dialogue national. Ils sont bannis, ils sont chassés de ce dialogue national. Ils sont chassés du territoire national. La population gabonaise a vomi le PDG. Nous avons tous été, le jour où, Monsieur le Président de la République, tu as prêté serment à la présidence, tu disais à la diaspora de rentrer. Comme je ne fais cesse de te le dire, là, tous les combattants que tu as demandé de rentrer là,
vont plier bagages, vont repartir d'où ils viennent, si ça continue. Ouais, je te le dis, si ça continue. Parce que j'écoutais la chanson le jour à la présidence. Chassons le PDG. La fanfare faisait. Et la population, chassons le PDG. Alors, c'était un semblant, hein. C'était donc le semblant. Chassons le PDG, là, c'était juste le semblant. Je vais m'arrêter par là et je vais terminer pour vous dire que le véritable combat normalement a commencé. L'ancien combat, c'était les préliminaires. Mais normalement, abat le PDG. On abat le PDG. Oui. Je lance la lettre générale à toute la population gabonaise. Lèvons-nous, comme les 5 doigts de la main, pour contester à l'apparition du PDG. Pour contester. Ils ne doivent même pas participer au dialogue national. Ensemble, unis, nous sommes forts. C'est de ce qu'il s'agit. Génération Oise aujourd'hui, génération Oise demain. Je vous le dis, le combat ne fait que commencer. C'est de ce qu'il s'agit. Regardez-moi bien. Vous voyez comment je transpire, non? Voilà. Ça veut dire, le combat ne fait que commencer. Oligui Nguema, président du Gabon.